C'est officiel concernant Jude Bellingham, c'est une bonne nouvelle pour le joueur et une bonne nouvelle pour le club bien sûr. Bellingham est de retour dans le groupe du Real Madrid face à Manchester City. Donc le milieu de terrain anglais n'avait plus joué la moindre minute les gars depuis le match contre le Rayo Vallecano le 1er février dernier, il y a plus d'un mois et demi. Son dernier match, il était blessé. Demain, c'est son grand retour. A noter que Kylian Mbappé fait également son retour dans le groupe. Donc les absents, Rodrigo, Ceballos, Militao, Asensio et Mendy sont les 5 joueurs forfaits bien sûr pour ce déplacement à Manchester. Et le programme du jour, donc ce matin, déjà à 10h30 ce matin, donc départ à Manchester, bien sûr l'avion est atterri, il n'y a pas de souci. 19h tout à l'heure les gars, conférence de presse d'Arbelois avec un joueur, pour l'instant c'est pas, ça sera qui le joueur. Et 20h ce soir, entraînement du côté de l'Etihad Stadium, stade où accueillera bien sûr la rencontre demain entre City et le Real. Et concernant l'ancien coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, les gars, il a donné son point de vue par rapport au match retour, bien sûr, face à City. Donc déjà, il dit, le Real Madrid va se qualifier contre Manchester City. Ils doivent bien défendre, maintenir l'équilibre. Et pour cela, Valverde, bien sûr, doit jouer. Parce qu'il dit que c'est un joueur très important. Et toujours avec Ancelotti, avec Fede Valverde, il dit, c'est juste dommage, en gros, qu'il a un passeport plutôt uruguayen plutôt que brésilien. Il a dit, je lui ai envoyé un message en disant, c'est dommage que tu n'aies pas un passeport brésilien, vu que c'est le sélectionneur du Brésil. Sinon, bien sûr, il aurait été convoqué avec la Seleção. Les amis, j'espère que vous allez bien. Interview de Jude Bellingham, on va voir tout ce qu'il a dit. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Le journaliste a demandé à Jude Bellingham comment se passe l'entraînement. Il a répondu beaucoup de courses, beaucoup de souffrances, mais j'adore ça. À une autre question, il a répondu c'est vraiment un honneur et un privilège pour moi de jouer pour le Real Madrid. J'espère que je continuerai à jouer ici pendant beaucoup d'autres années. En parlant de ce qui va arriver cette saison après la saison blanche du Real Madrid, il a affirmé j'ai un bon pressentiment pour cette saison avec l'entraîneur Mourinho et ses nouvelles recrues, on verra. Il a aussi ajouté c'est un rêve pour moi de travailler avec un entraîneur comme Mourinho. Je suis vraiment excité de découvrir quel homme il est. Après une excellente Coupe du Monde, parce que moi personnellement je vais vous le dire, la Coupe du Monde de Jude Bellingham avec l'Angleterre, j'ai adoré. Il était trop fort, il a marqué quand même beaucoup de buts, il a eu un rôle très important dans cette équipe anglaise. Et d'après Diario As, José Mourinho va repositionner Bellingham. Il a vraiment compris le vrai rôle et le vrai poste de Bellingham, chose que Xabi Alonso n'a pas compris, chose que Arbeloa n'a pas compris. Donc José Mourinho a un plan clair pour Jude Bellingham. Il prévoit de le faire jouer en numéro 10 dans un système 4-2-3-1. Il sait que Jude Bellingham peut aussi jouer un peu plus bas au milieu de terrain si nécessaire, mais il estime que son meilleur rôle est quand il joue plus près de la surface, comme en 2023-2024. Boum, boum, boum. Les gars, Jude Bellingham est de retour. Jude nous réserve beaucoup de surprises, les gars. Cette année, ça c'est là, la bonne. La bonne pour la 6e. Vous savez de quoi je parle. Les gars, Jude, après sa Coupe du Monde, il est de retour à l'entraînement de Real Madrid. Mais quelle Coupe du Monde. Franchement, chapeau. Là, les gars, il nous réserve beaucoup de surprises. Là. Cette saison, cette année, Jude va remporter sa 2e Ligue des Champions. Vinicius, la 3e. Kylian Mbappé, sa 1re Ligue des Champions, les gars. À la Madrid. L'actu Real, on se samedi soir. C'est parti. On commence tout d'abord, mes Madeleines, avec la séance d'entraînement de ce matin sous la pluie. Et juste derrière, on a eu la liste pour le match de demain avec beaucoup de nouvelles têtes. Notamment, on a Cucurella, le retour de, par exemple, Jude Bellingham, Kylian Mbappé. Et bien évidemment, Yann Djumondé. On a hâte de les voir sur le terrain demain. Mais entre-temps, mes Madeleines, cet après-midi, ils ont déjà pris l'avion direction Allemagne. Pourquoi? Tout simplement, demain, on joue à 17h. Donc, ils vont se reposer là-bas tranquillou. Voici nos mannequins. Ils sont en mode tranquille, chill, tout va bien. Mais cette année, faites attention à vous. Hein. Ça va péter et c'est ça qu'on attend parce que ça fait 2 saisons là qu'on est un peu fatigué. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, on joue face à Schalke. Schalke, c'est l'équipe où Dzeko, il est actuellement. On l'a posé la question, avec qui tu veux changer de maillot? Il a dit, moi, c'est José Mourinho. Entre-temps, on a quelqu'un qui a parlé de Diomandé, mais Madeleine a des bailleurs, un ancien. Pour ceux que l'ont vu jouer à Madrid, voilà, pour lui, il n'a pas du doute concernant Diomandé. Il a dit que, par exemple, pour lui, Diomandé a déjà confirmé en Bundesliga, a déjà confirmé pendant la Coupe du Monde, même pendant la CAN. Pour lui, oui, au Real, il y aura beaucoup de pression, mais qu'il est confiant. Un autre aussi, mais Madeleine, Sergio González, l'ex-capitaine des Leganés, pour lui, Gian Diomandé a le potentiel pour dépasser Lamine Yamal et être plus fort que lui-même. Et en parlant de potentiel, on a Carlitos. Je pense que demain, il sera titulaire vu que Hendrik n'est pas là, qu'il est Mbappé, je pense qu'il va commencer sur le banc. En tout cas, du côté de José Mourinho, il voit un profil identique à celui des Haaland, physique et en plus efficace devant les buts. C'est pour ça qu'il est parti le chercher. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais Lonin, apparemment, il a prolongé son contrat jusqu'en 2030.
Et voici le nom que notre stade va porter, ça sera juste Bernabéu. C'était juste une question de temps parce qu'ils avaient déjà parlé auparavant. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, j'ai un petit cadeau pour toi. Voici les chaînes où tu vas regarder les matchs. En Espagne, il y a tout ça, notamment Real TV. En Allemagne et apparemment, il y a aussi en France, par exemple, l'équipe live où j'ai entendu aussi, par exemple, Canal+. Mais celui-là, c'est à confirmer. Donc voici mes madristas, quelques infos côté Real. On se samedi soir.